Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir donc quatre formules de comptage qui sont assez simples mais qui sont utiles. Donc les formules NB, NBval, NB vide et NB quart. C'est parti. Donc là comme d'habitude on est sur une feuille de calcul Excel. On va voir donc la première formule qui est simple qui est la formule NB. En fait la formule NB permet de calculer le nombre de cellules contenant des nombres. Donc là dans notre exemple, on va voir ça ensemble. Je vais supprimer le résultat. Je me place sur la cellule que je souhaite. Je vais cliquer sur donc égal NB. Donc là, je sélectionne ma fonction NB, donc parenthèse ouverte. Je sélectionne directement ma plage de données. Donc là, je vais prendre de ma cellule D5 à D12. Je ferme ma parenthèse, égal. Et là, j'ai le chiffre 3. Donc le chiffre 3, ça, est-ce qu'on va le voir ensemble? On va voir le résultat. Donc là, dans ma plage de données, j'ai sélectionné celle-là. 20, c'est un nombre. Rebecca, c'est pas un nombre, donc ça ne prend pas en compte. 10, c'est un nombre. Donc là, j'ai deux données qui sont au format nombre. Malika, ce n'est pas un nombre. Cellule vide, je ne les prends pas en compte. 5, c'est un nombre. Malika, ce n'est pas un nombre. Donc, ce qui fait que là, je choisis la cellule 20, 10 et 5. Et donc, j'ai bien trois cellules qui sont au format nombre. Donc, c'est bon. Deuxième formule. Deuxième formule, ça va être la formule NBval. NBval, c'est simple, ça permet de déterminer le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Donc là, on va le faire ensemble. D'accord. Hop. Je vais mettre égal NBval. Je clique sur ma fonction qui ouvre la parenthèse. Je sélectionne toujours ma plage de données. Je ferme ma parenthèse, égal. Et là, j'ai 6. 6, ça permet donc, on va le voir ensemble, 20, ce n'est pas, c'est une cellule qui n'est pas vide, donc ça le prend en compte. Donc je prends en compte. Rebecca, 10 et Malika, 4 cellules où j'ai justement une donnée, une information. Là, j'ai deux cellules vides, ça va pas me les prendre en compte, et j'ai les deux dernières. Donc ça me fait bien 4 plus 2, ça me fait bien 6 cellules qui ne sont pas vides, et 2 qui sont vides. C'est parfait. Là, on va voir la prochaine fonction qui est la fonction NBVide, qui est justement l'opposé de NBval. Donc NBVide. NBVide, bah, ça va être le contraire. Ça va me permettre de compter le nombre de cellules qui sont vides justement au sein d'une plage de données. Donc là, je vais faire la même chose, hein, tout simplement. Je vais mettre égal NB vide. Ah oui, NB point vide, hein. Ça faut pas le faire point vide. Donc là, faut pas oublier le point. NB.vide, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne ma plage de données, je ferme ma parenthèse, je clique sur Entrée et ça me donne le chiffre 2, le nombre 2. Donc ça, quand on voit ma plage de données, j'ai bien deux cellules qui ne sont pas vides, qui sont vides justement. Donc ça m'a compté simplement les cellules où je n'ai pas de données. Ça peut être un bon indicateur quand vous faites des analyses ou des tableaux. Ça, on verra dans, on va dire, dans des exercices un peu plus poussés, hein, comment vous pouvez utiliser toutes ces formules-là pour faire gagner du temps et pour faire une analyse plus optimale. Et enfin, la dernière fonction qui est la fonction NBCar, ça va vous permettre de renvoyer le nombre de caractères d'une chaîne de texte. Donc là, on est vraiment sur du texte, d'accord? Format texte. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais mettre égal NBCar. Donc là, il n'y a pas de point, c'est directement NBCar. Je double-clique. J'ouvre la parenthèse. Je vais prendre par exemple ma cellule D6. Donc je le nombre de caractères en fait de ma cellule D6, donc le prénom Rebecca. Je ferme ma parenthèse. Entrée. Et là j'ai 7. 7, ça représente le nombre de caractères. Donc là, si je vois bien Rebecca, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 7 caractères. Ça va vous être utile quand vous voyez, par exemple, vous avez une donnée, un texte, et qu'il faut que ça respecte, je sais pas moi, 20 caractères au maximum, 6 caractères au maximum. Donc là, vous pouvez faire justement vos contrôles grâce à cette formule. Voilà. Donc bon, bah alors, on vient de voir ces quatre types de formules de comptage qui va vraiment vous servir pour les analyses, hein. On le verra par la suite, comme je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, s'il vous plaît, à commenter la vidéo. Posez-moi aussi vos questions. N'hésitez pas aussi à interagir et partagez la vidéo, donnez-nous de la force
Je vous remercie encore une fois et je vous proposerai une nouvelle vidéo sur différents types de fonctions ou fonctionnalités Excel. Merci à vous.